tvOS, évidemment, ils ont amélioré le design, là, un peu comme iOS, avec des tuiles transparentes qui s'appliquent par-dessus. Petite nouveauté intéressante dans tvOS qui n'était pas là. tvOS reconnaît son utilisateur, ou du moins demande qui utilise la télé au démarrage de l'application de ta TV. Donc, quand tu ouvres ta TV, il va te demander, Fred, ton enfant, ta blonde, whatever, il va te demander t'es qui. Et donc, évidemment que les applications qu'ils vont te proposer vont correspondre à ton téléphone à toi. Donc, ça, c'est très, très OK. cool au niveau de l'affaire. Fait que si on est deux, trois dans la maison, on n'a quand même qu'une seule TV, puis on peut la personnaliser pour chaque personne. Ça, OK. c'est plutôt cool. On voit ici les effets de transparence dans l'écran qui sont comme assez sharp, là. Je trouve ça, ça se présente très, très bien. C'est visuellement très beau. Encore là, c'est du flafla design, mais ça vient s'ajuster par rapport à ce qu'on avait auparavant. OK. L'autre chose qui est cool, c'est les insights. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait chez Apple qui commence à apparaître sur Netflix. Est-ce que tu utilisais ça, Alexis? C'est l'équivalent de Prime X-Ray, je pense, là, Oui, qui l'équivalent de Prime donne. X-Ray, mais qui était présenté de manière un peu différente. Prime X-Ray, ça te dit quelque chose, Fred? Non, pas du tout. C'est quand tu arrêtes une scène dans Prime, ça va te dire quels sont les acteurs à l'écran dans la scène auquel tu es, avec leur nom, leur pedigree, la fiche de l'acteur, ces choses-là, le scénariste, ces choses-là. Fait que quand tu écoutes un film sur Prime, si tu mets sur pause, en dessous de ta ligne temporelle, tu as des OK. fiches qui vont s'afficher avec le nom des acteurs qui sont dans la scène. C'est au les lieu d'aller chansons sur qui jouent, IMDb, là. tu vas Faut avoir une croire que je mets chanson. jamais. Faut croire que je mets jamais Prime sur Ah, pause parce que c'est le seul service de vidéo que j'ai. ah, Et je m'en Ouais, étais c'est pas ça. Faut que tu aperçu. le mettes sur pause pour t'en rendre compte. Puis ben, des fois, à la télé, ils sont moins évidentes. Dans un téléphone, on les voit facilement. Fait qu'Apple, OK. il va aussi avec des insights de la même façon, mais ils vont les présenter de manière différente. Ils vont aussi améliorer les tuiles. Et ça, c'était un problème. T'avais-tu un Apple TV, Alexis? oui. Quand tu te promenais d'une tuile à l'autre, c'était difficile de savoir sur quelle tuile tu étais. Je reviens Ah, dans OK. quelques secondes. Et Pas de là, problème. c'est évident, on voit non seulement la tuile, elle va prendre une grandeur un peu plus grande, mais elle va avoir un effet de reflet, là. Fait que là, des fois, il fallait que tu te tasses à gauche, à droite pour te dire, OK, je suis là dans ma page OK. pour avoir une meilleure idée. Fait que ça, c'est un petit ajout qui n'est pas énorme, mais qui fait une grosse différence parce que des fois, tu démarrais, en tout cas dans mon cas, je me retrouvais à démarrer une série que c'était pas ce que j'avais choisi. Là, tu es obligé de revenir dans le menu, te retasser à droite, choisir la bonne série. Bizarrement, c'est sur le Apple TV, je trouve que l'écoute glace est le plus intéressant parce que Oui, hein? de voir à travers tes boutons que tu fais apparaître à l'écran, Ça fait du sens. c'est comme si, c'est ça, ça fait du sens. C'est comme si, OK, il n'y a rien qui cache mon écran. Là. Tu sais, je suis plus rendu avec un truc petit comme ça parce que je fais apparaître des trucs. Là, j'ai toute ma télé de 55 pouces, puis c'est intéressant à ce niveau-là. J'ai vu aussi que tes appels téléphoniques, tu vas Oui, avoir un live event de ça qui va apparaître. Je oui. pense même que tu peux répondre au téléphone avec ton Tu peux Apple TV. répondre au téléphone avec la Apple TV. Et ça, c'est une autre nouveauté qu'on n'a pas parlé ben, là, mais on va en parler sur l'iPadOS qui s'en vient dans pas long. Euh, Ils ont ajouté l'application téléphone dans l'iPad, dans Apple Ouais. TV, dans ces choses-là. Donc, à ce stade, tu pouvais déjà prendre tes appels d'un peu n'importe quel appareil, Mhm. sauf que l'application n'était pas là. Donc, pour démarrer un appel à partir d'un autre objet que ton téléphone, c'était pas possible ou d'aller dans tes contacts, ces choses-là, alors que là, ça va être possible. Ce qui est vraiment. Mais ça va quand même utiliser ton téléphone pour Oui, faire l'appel. Puis moi, l'expérience que j'ai à date, c'est que tu sais, l'appareil que tu tiens dans tes mains, que ce soit ton ordinateur ou ton iPad, devient ton micro, ton speaker, puis c'est à peu près ça. Puis c'est pas toujours glorieux. Ça se connecte en Bluetooth, puis tu as beaucoup de coupures. C'est laborieux là, pour avoir un son de qualité. C'est toujours mieux de répondre avec tes écouteurs puis ton tout le temps. téléphone, mais Mais des ouais. fois, je vais te le dire, puis là, c'est plate, mais tu sais, des fois, tu reçois un call de Fred, puis
tu es dans un endroit qui ne permet pas de recevoir un appel, puis tu as laissé ton téléphone dans la cuisine et ta montre sonne. Là, tu pèses sur répondre, puis la qualité sonore est somme toute C'est correct. correcte. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas de la voix HD, mais tu es assez correct pour que la personne t'entende convenablement puis que tu sois capable de la comprendre. Je ne dirais pas que ce serait le cas dans un ascenseur avec plein de monde puis que là, ça devient difficile de le comprendre, mais la qualité audio est quand même acceptable. Là. Fred, il trippe toujours quand tu raccroches puis qu'il entend flusher. Non, j'essaie de ne pas faire le flushage, de ne pas donner l'impression que j'étais là à qui que ce soit. Parce que j'ai développé, étant donné que je travaille dans un centre d'appel au téléphone à la maison, j'ai développé une technique de ce qu'on appelle être capable d'aller à la toilette tout en prenant un appel sans que ça apparaisse et que personne ne le sache. C'est un skill qui se développe à la longue. De toute façon, sur les microphones d'Apple, tu as une fonction d'isolation vocale, ce qui fait que tu n'entendrais pas ouais, puis là, tu as un en petit arrière. menu, tu peux choisir flush toilette pour l'isolation. Oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas au courant de ça. Choisir votre isolation vocale. Autre nouveauté, c'est la possibilité d'ajouter une manette de jeu. C'était déjà possible là, pour ceux qui ne savaient pas. Mais là, ils ont fait un partenariat avec un plus, comme je pense c'est PlayStation, les manettes, ces choses-là. Donc, ils vont être un peu mieux intégrés parce qu'il y a un paquet de bons jeux sur Apple TV en passant. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des jeux qui sont excessivement intéressants. Et le fait de pouvoir utiliser un game controller pour jouer à ces jeux-là, ça vient de rajouter une couche au niveau de l'intérêt pour des gens comme moi. Il y a une grosse rumeur comme quoi Apple, et je pense qu'Apple devrait le faire, mais l'écosystème de Apple, surtout au niveau de iOS, c'est l'écosystème dans lequel actuellement il y a le plus de jeux disponibles. Je parle pas de jeux triple A, là, mais c'est pas une console, mais il y aurait moyen de pousser, et c'est pas avec Games qu'ils vont réussir, mais il y aurait moyen de réussir à amener beaucoup de développeurs. Il y a FaceTime avec les Assassin's Creed et quelques gros titres qui sont en train d'amener. Ouais, mais ils peuvent faire quelque chose de plus. Et je pense qu'il y a des grosses rumeurs là, depuis quelques années qu'Apple va sortir un Apple TV mélangé avec un HomePod, donc un Apple TV avec un très bon speaker, mais aussi avec un écran. Et moi, je pense que si c'est un objet qu'on branche à la télé, parce que ce serait un Apple TV, il faut qu'il y ait une caméra dans cet appareil-là qui transformerait la télévision, en fait, qui enlèverait le clavier souris, mais qui te donnerait tout le reste des fonctionnalités que tu es habitué d'utiliser dans ton écosystème Apple, que ce soit FaceTime, que ce soit iMessage que tu peux contrôler par la voix, les trucs de télé, ton jeu vidéo. Ton jeu vidéo qui marche sur ton Mac Pro M4, mais qui est diffusé sur ton Apple TV avec ta manette. Wow. Oui. Puis tu sais, Apple, c'est pas... Bon, le PC est une excellente machine de jeu, mais avoir un petit M4, là, tu peux avoir tout ce qui a été fait de jeux vidéo en émulation jusqu'à la Switch. Ouais. Il y a des très bons émulateurs de Switch. Ça marche très, très bien. Exactement. Donc, switcher en bas, tu es tout capable d'avoir ces jeux-là. Arcade avec même émulateur mur à mur. Donc, il y a moyen de faire quelque chose là, de très, très bien intégré. Puis Apple, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils brettent, s'ils pensent. Mais ils ont commencé quand même un virage gaming depuis 2 ans, là, qui est un peu plus agressif qu'il l'était avant. Là. Ben oui, ils ont sorti le Game Toolkit, mais il n'y a pas encore grand développeur qui décide d'y aller parce que sont fâchés d'avoir besoin d'un Mac pour le faire, sont fâchés de payer $100 pour publier leur jeu sur l'App Store. Il y a encore beaucoup de red tape là, pour le développement, mais tu sais, dans la biographie de Steve
Steve Jobs, c'est William Isaacson qui rapportait que Steve Jobs lui avait dit, on va sortir une télé bientôt parce que on a trouvé comme qu'est-ce qui allait être le killer app, puis que on allait le faire. Puis là, c'est pas allé nécessairement dans le sens que Apple voulait, puis ils ont très bien joué leur carte en sortant leur propre système de streaming, mais tu sais, l'outil de recherche qu'on a dans Apple TV, si on l'appliquait sur des postes câblés, faire la recherche, chercher La surcouche à Apple TV avec la télé câblée, ça serait ça serait super intéressant parce que quelque chose comme, je sais pas, là, les Illico et autres trucs de ce monde, Helix, ceux de Bell, c'est la même chose. Le guide, c'est laborieux, c'est difficile, c'est pas intuitif, c'est pas rapide. Donc, si on avait quelque chose, en fait, si Apple faisait un peu ce qu'ils ont fait dans les voitures avec CarPlay, puis qui aboutissait tvOS jusqu'où ça peut aller ça pourrait potentiellement. déjammer certains fournisseurs de télévision actuels qui ont un peu de problème. Puis je ne sais pas si tu as lu ça, mais il y a quelqu'un, un exécutif, il est en train de tourner pour Andorre, la deuxième saison. Puis il y a un exécutif de Disney qui a dit je me souviens plus qui, le réalisateur, je pense, d'Andorre, que le streaming, c'était mort. Si Disney pense que le streaming, c'est mort, ben, il va falloir me proposer, ça va être quoi la suite, là? Le streaming, c'est mort, on le sait pourquoi. C'est parce qu'on est obligé de payer 17 fois C'est parce que tu es obligé pour de du t'abonner à contenu 22 probant. listes de plateformes. Exact. Puis ça revient plus cher que le câble, alors que c'était pas ça le but, là. Tout le monde voulait son petit château Disney, là, viens écouter la télé chez nous, mais c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais. Fait que le streaming, d'après moi, est pas mort. La vidéo à la carte, c'est pas mort. Tu sais, si tu veux regarder du contenu, si je veux, si cette semaine regarder mon Rick et Morty, si je veux regarder mon Moi, The Recruit. Excusez le terme, je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais moi, rien à foutre que ça soit offert sur Prime, sur Crave, sur whatever la plateforme. Si je veux écouter une série, propose-moi là à 2,29 ou whatever le prix, puis fais-moi la jouer, puis that's it, arrête de m'ostiner, de m'abonner pendant des années. Ouais, mais le problème qu'il y a, là, c'est que c'est toutes des chasses gardées. Puis, tu sais, on va parler de la musique, on va remonter à Napster. Euh, le streaming est en train de créer un monde parallèle où le streaming est gratuit, c'est-à-dire qu'il est piraté. Et tu sais, les IPTV là, qui se vendent et qu'on pogne le monde à gauche et à droite, là, c'est causé. Oui, puis écoute, ça ils se coûte font 50$ pogner. par année, puis t'as tout. C'est ça, puis ils se font pogner, puis la semaine d'après, c'est réactivé sur un autre compte, là. Mm-hmm. Fait que, il y a quelque chose que les grands diffuseurs, tu sais, je comprends que les plateformes comme Netflix, parce que, tu sais, je vais mettre Prime, mais je vais mettre Prime à côté pour une raison, c'est que Prime Video, c'est un service de plus sur Amazon, Ouais, c'est dans comme ta l'environnement cerise, Amazon. genre, tu prends la livraison, C'est exactement, tu étais c'est déjà un cadeau. d'accord pour payer pour la C'est ça, livraison, je te donne c'est ça un en cadeau. plus. Puis, ça permet une rétention exceptionnelle chez Amazon. Et la plateforme Netflix est la plateforme qui est la plus à risque dans tout ça. Parce que Netflix a commencé à produire du matériel pour eux autres, mais quand tu as Disney, Amazon, puis les Crave, comme, qui est... Paramount. Tu sais, Crave est backé par d'énormes joueurs. Paramount, c'est la même chose. Ben, à un moment donné, si tu veux avoir la série de l'heure, ben, ça te prend 19 abonnements pour pouvoir avoir ce que tu veux écouter. Ça fait aucun sens. Et les détenteurs de droits sont maîtres là-dedans. Mais il va falloir à un moment donné qu'on arrive à quelque part où ça va être le phénomène voyons, de la musique Apple où tu achètes un album pour 99 cents. Ouais. Oui, Une ils font chanson. moins d'argent, Une chanson, mais ouais. ben c'est ça, pour une chanson. Mais tu sais, c'est que oui, tu fais moins d'argent, mais au moins tu es diffusé, puis sur le volume, tu vas te rattraper. Parce que sinon, ben c'est le piratage. Moi, j'ai hâte.
Fred, Alexis, du jour où je vais m'abonner, mettons, 25$ par mois, 30$, whatever, puis que ça dit, tu as le droit d'écouter, je sais pas moi, une série par soir, un film par soir, ça fait tant de séries par semaine, puis on s'en fout d'où tu apprends, tu as le droit. Tu apprends, puis tu as comme une espèce de nombre de séries ou d'écoutes disponibles, puis c'est toi qui décides où tu mets tes billes. Mais pour vrai, je crois pas que ça va arriver. Les grands studios sont très frileux de leur propriété. Puis, tu sais, le plus bel exemple, c'est Marvel. Marvel pourrait détruire à peu près 20% du streaming en décidant de rapatrier tous les droits de leurs films sur une plateforme. Ouais, ça ferait Parce qu'ils sont... Écoute, ça serait... Non, ils sont... non, MCU est non, disponible sur Apple TV. C'est ça. Ils sont disponibles sur différentes plateformes. Mais si j'étais eux, moi, ce que je ferais, c'est... Puis là, je donne un exemple de Marvel, mais ça pourrait être d'autres choses comme ça. C'est que tu mets ça en streaming à 1$ l'écoute et tu vas faire plus d'argent qu'en étant sur des plateformes qui vont ramasser 80-90% du volume. Tu sais, les artistes qui sont sur Apple Music, on le sait qu'ils sont pas payés, là. C'est un peu la même chose avec les films. Bizarrement, tu parlais de Napster, puis à l'époque de Napster, ça allait littéralement tuer l'industrie de la musique. Et c'est Apple, selon moi, qui a réussi à sauver ça en disant, OK, on va faire un magasin de musique, puis on va vendre les chansons à 99 cents. Encore au détriment des artistes qui, eux, avaient des albums concept, racontaient des histoires, puis tout ça. Non. C'est vraiment Apple. C'est le même modèle. Fred, c'est voulu? Non. Voyons pourquoi il décroche. OK, de retour. Bon. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, Apple et Spotify, c'est mes deux ennemis jurés. La valeur d'un artiste est complètement risible sur ces deux plateformes-là. Apple, c'est ridicule. Spotify, c'est encore plus ridicule, là. On est dans la définite infiniment ridicule. C'est complètement débile. Ça, c'est le streaming de musique. Moi, je parle quand Apple a sorti son magasin de musique. Oui, mais encore là, tu n'as pas de propriété. Oui, mais encore là, tu n'as pas de propriété. Cette propriété-là, elle est numérique et tu n'es pas. Si tu regardes la licence de iTunes. Non, effectivement, tu n'es pas propriétaire. C'est ça. Mais parce que là, ça fait quand même 20 ans là, que iTunes est là. Oui. Fait que tu as iTunes, il supporte encore les premières chansons que tu as pu acheter en 2004 et c'est à peu près le temps d'une génération de support physique, là. Je veux dire, les CD, ça n'a pas fait 20 ans, ça a fait un peu moins. Les lecteurs, pas les lecteurs MP3, mais je veux dire, les cassettes, les 8 pistes, les disques avant ça. Généralement pas fait 20 ans non plus. Là. Non, le disque, oui, là, parce que c'est le premier support, mais le 8 pistes n'a pas fait 20 ans, tu sais. Tu sais, le CD a fait plus que ça, là. Il est encore disponible aujourd'hui, mais c'est plus... Il est encore là, tu sais, moi, je suis un collectionneur de musique. J'ai plus de 10 000 CD ici. Puis, tu sais, le seul avantage qu'iTunes m'amène, c'est que si je prends un CD, je le mets dans mon ordinateur, je peux le transférer dans mon téléphone. Il n'y a pas de problème parce qu'il prend les tunes, il les met en numérique. Mais sinon, pour moi, c'est du vol, là.